suis professeur à l'université, géomorphologue, au laboratoire UMR LETG, géographie physique environnement. Je développe des recherches autour des aléas en domaine soit littoral, soit continental. Donc connaissance des processus, modélisation, etc. Le projet Ricochet, il s'appuie sur 3 territoires en Normandie, qui sont 3 territoires à falaise, qui sont soumis à de nombreux aléas, soit des aléas de type littoraux, érosion, submersion, soit des aléas de type continentaux, inondations, mouvements de terrain. Ce projet est un projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche et qui associe plusieurs partenaires, des partenaires académiques, laboratoires de recherche, un partenaire entreprise, Azure Drone, le BRGM et l'Institut régional du développement durable. Donc le projet Ricochet a été subdivisé en 7 tâches. Il va durer 5 années et il se terminer en 2021. Il s'agit de mieux comprendre et mieux définir donc les différents processus en termes d'intensité, en termes d'occurrence spatiale et temporelle, définir également les concomitances, voir quels peuvent être ce qu'on appelle les effets cascades. Et également, il s'agit de développer la modélisation prospective, qu'elle soit liée aux chronologies d'événements, soit liée à la spatialisation des différents aléas et risques. Les enjeux sont également méthodologiques, donc il s'agit de développer des techniques d'abord soit d'auscultation, soit de suivi du milieu naturel, développer de nouveaux capteurs, des outils d'analyse statistique ou des outils de modélisation. Les enjeux sont d'abord sociétaux parce qu'il s'agit d'accompagner en quelque sorte soit les élus, les services de l'État ou les collectivités locales pour qu'ils puissent appréhender et anticiper l'évolution de ce milieu naturel, compte tenu donc des conséquences attendues liées à l'élévation du niveau de la mer, liées à l'agitation plus importante, liées à des abats d'eau qui vont renforcer donc les aléas, des tempêtes plus nombreuses, des inondations plus fortes. Et donc l'idée, c'est de les accompagner. Il ne s'agit pas de faire leur projet de territoire, mais les accompagner pour que finalement ils arrivent à anticiper et de se projeter dans le territoire de demain, voire d'après-demain, c'est-à-dire dépasser les échéances électorales ou même les échéances des documents d'urbanisme, tels que PLUI ou SCOT. On sait que les échéances ont 20 ans, mais on essaie de faire en sorte qu'ils puissent faire l'exercice pour justement prendre des décisions aujourd'hui, même si on dit qu'on a encore le temps, mais on sait que l'élévation du niveau de la mer, les 60 cm annoncés vont plutôt se transformer au mètre, donc il s'agit d'anticiper. Donc si on attend d'être au pied du mur, ça sera très difficile. Donc l'idée, c'est effectivement d'arriver petit à petit à faire que, au lieu de plutôt privilégier des solutions court terme, par exemple élever une digue, donc mettre du béton sur du béton, plutôt réfléchir à des stratégies de relocalisation, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que il s'agit de déplacer des enjeux, des personnes, etc. Donc c'est un certain coût. Mais l'idée, c'est si on se projette, on doit pouvoir petit à petit pouvoir hiérarchiser. Donc ça, c'est l'un des enjeux ou le point sur lequel on aimerait pouvoir apporter une contribution.